Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Manouche Cat Tarot et je vous invite à aller visionner ma vidéo de présentation si ce n'est déjà fait. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, ce podcast littéraire est un hommage à un très grand sage qui a œuvré sa vie durant pour la paix dans le monde. Il a été d'un grand secours pour les moines tibétains, persécutés depuis des décennies, mais sans le savoir, il a contribué à l'évolution de la lecture du tarot. J'ai nommé le très illustre Arnaud Desjardins, un des pères de la nouvelle spiritualité. Une spiritualité qui, depuis l'époque New Age, a pris un virage à 180 degrés et qui a donné naissance au développement personnel. Aujourd'hui, on ne peut plus écouter une chaîne de voyance sans entendre de façon systématique et récurrente les expressions Vipassana, le lâcher-prise, la pensée positive, la mort de l'ego, renaître à soi-même, etc. Que l'on soit tarologue, médium ou coach de vie. On est très loin de l'enseignement de nos grands-mères qui prédisaient avec justesse et simplicité l'avenir du consultant en faisant les lignes de la main, en chiquant du tabac ou en étalant les cartes sur un coin de table. La voyante d'alors ne se souciait pas du tout des états d'âme du consultant et jamais, au grand jamais, elle aurait prononcé une phrase du genre « vivre le moment présent » ou « l'instant T ». C'eût été perçu comme un contresens, une farce absurde de la part du consultant. Mais depuis le passage des hippies par Katmandou, la voyance a évolué et des maîtres comme Jodorowsky, Arnaud Desjardins ont contribué à l'évolution du tarot et c'est très bien. Aujourd'hui, les lames du pendu et de la mort ont encore gagné en profondeur grâce à des sages, des intellectuels qui n'ont pas juste importé une philosophie orientale, mais aussi développé un regard novateur et moderne sur la manière de lire les cartes. Ce soir, je vais vous présenter 2 livres d'Arnaud Desjardins, mais sans plus attendre, voici le sommaire du jour. Au sommaire, premièrement, présentation d'Arnaud Desjardins. Deuxièmement, définition d'un ashram. Troisièmement, définition de Vipassana. Quatrièmement, présentation et brève analyse de ces 2 livres, La Voix du cœur et Oui, chacun de nous peut se transformer. Et en 5e point, la conclusion. À la fin de ce podcast littéraire, on viendra s'interroger sur le fait de savoir si à la suite du dernier portail énergétique de 2012, gouverné par Kali, la source n'est-elle pas en train de nous mettre devant le fait accompli d'un chaos tant redouté? Mais commençons par la présentation d'Arnaud Desjardins. Né en 1925, le 18 juin à Paris, d'une famille protestante, il se convertira à l'âge adulte au catholicisme. Diplômé de Sciences Po et d'un DEA de sociologie, il intègre RTF, la télévision française, en 1952 en tant qu'assistant de programmation. Puis c'est au hasard d'une photo de la sainte indienne Ma Anandamayi qu'il part en Inde à sa rencontre. Le projet se concrétise en 1959 et il fait un film intitulé Ashram qui connaît un grand succès auprès du grand public. Il filme Swami Shivananda, Swami Ramdas et Ma Anandamayi. Il devient alors réalisateur et producteur pour RTF. En 1963, lors d'un reportage, il fera la rencontre du Dalai Lama, mais avant cela, il va faire la connaissance de Swami Prajnanpad et il va le choisir comme père spirituel, comme maître yogi. De là, sa vie va changer du tout au tout. En 1974, il crée son propre ashram en Ardèche, devient maître yogi à son tour et écrit des best-sellers traduits en 63 langues de par le monde. Deuxième point, définition, qu'est-ce qu'un ashram ?
Un ashram est un lieu qui s'apparente fortement à un monastère où l'on mène une vie simple. Chacun est amené à développer une attitude positive en pratiquant le yoga et la méditation en compagnie d'un maître yogi. Troisième point, définition de Vipassana. Vipassana est l'une des plus anciennes techniques de méditation de l'Inde, datée aux environs de 4500 ans avant notre ère. Elle a été redécouverte et intégrée par Gautama le Bouddha il y a plus de 2500 ans et dépoussiérée dans les années 70 par les Californiens en créant le mouvement New Age. Vipassana est un art de vivre méditatif qui a pour but d'éradiquer de façon totale les impuretés mentales qui déteignent aussi sur notre cœur et de nous amener à une transformation complète de soi par l'observation de soi pour arriver à atteindre à cet éveil spirituel que les bouddhistes nomment le nirvana. L'objectif de Vipassana est de trouver une libération intime totale, de rester dans l'amour et la lumière de Dieu, en fait de se reconnecter à son essence pure. Passons maintenant à la présentation du livre La Voix du cœur. La Voix du cœur est un livre majeur qui nous enseigne de façon simple et pédagogique que faire de ses émotions, de ses désirs. Comment ne plus dépendre de ces émotions qui sont la source d'un déséquilibre et d'une souffrance interne. Arnaud Desjardins nous apprend aussi à voir une situation avec les yeux du cœur, c'est-à-dire la voie de la vérité, et non pas avec le regard du mental qui souvent nous illusionne. Combiner l'intelligence du cœur, du corps et de l'esprit est le trio gagnant pour combler la demande de votre partenaire. On peut avoir le sentiment d'aimer quelqu'un à la folie et pourtant ne pas l'aimer de la bonne manière, de sorte que l'autre se sente prisonnier d'un amour qui ne comble pas ses besoins. Par ailleurs, il ne faut pas aimer quelqu'un à tout prix pour combler un vide en soi, ou aimer quelqu'un pour les qualités qu'il possède et que l'on aurait aimé posséder à sa place. Car cette raison va faire naître en vous un sentiment de codépendance et par la suite va nourrir une relation toxique. Avant d'aimer quelqu'un, on doit d'abord commencer par s'accepter soi-même, s'accepter dans sa réalité avec ses défauts et ses qualités et être plein de gratitude pour ce que l'on est, même si cela ne correspond pas du tout au canon du genre imposé par la société. On ne doit pas s'employer à remplir le manque en nous, ni le vide, par les qualités de l'autre, mais au contraire se délester de tout ce qui est en trop, comme la jalousie, l'envie, l'orgueil, la colère, le stress, la haine et encore plein d'autres émotions qui sont régies par notre ego et notre mental. Purger son cœur de toute pensée négative pour se connaître en profondeur et identifier les besoins de son âme. Une fois le cœur purifié et délesté de toute forme émotionnelle toxique, on pourra aisément retrouver son aspiration véritable qui nous conduit parfois aux antipodes de la vie que nous nous sommes construites, pris dans la course effrénée à la réussite. J'ai aimé dans ce livre son langage accessible, mais aussi la pluralité de ses rencontres mystiques qui balayent toutes les religions, sans animosité et beaucoup de bienveillance. Arnaud Desjardins est au cœur de toutes les traditions orientales dans la quête ultime de la sagesse. Passons à son deuxième livre, qui est un dialogue. Oui, chacun de nous peut se transformer. Ce livre met en scène un dialogue donc entre Arnaud Desjardins, sage pétri de philosophie orientale, et de l'autre, Jean-Louis Siani, philosophe laïque
occidentale. Pour Arnaud, l'éveil serait l'obtention d'un état stable de joie intérieure. Et cela, quelle que soit la situation tragique que vous traversez, en développant un ego vaste, alors que nous sommes tous dotés d'un ego hypertrophié. Arnaud préconise en ce sens de mourir à soi-même pour renaître en soi, mais à un tout autre niveau. Pour cela, bien évidemment, l'initiation par un maître yogi est indispensable afin de suivre et de trouver sa propre voie. Tandis que Jean-Louis Siani propose, lui, d'utiliser la philosophie comme guide laïque, non pas pour se métamorphoser, mais pour assumer pleinement sa condition. Donc d'un côté, la philosophie comme moyen d'être un esprit critique, de conquérir sa liberté, de ne pas être asservi par des forces négatives, et de l'autre, l'exercice de la spiritualité, de la méditation, pour mettre le monde de côté, remettre radicalement en question sa conception de la réalité afin d'atteindre un niveau supérieur. Ceci impose d'accepter l'ordre des choses, de capituler devant ce que nous sommes pour s'en libérer, se libérer aussi des illusions, du voile opaque de la subjectivité, sans toutefois nourrir un sentiment de résignation et de frustration. Une tâche ardue, voire impossible, inimaginable pour ceux d'entre nous qui ont décroché le Graal. Dès la petite enfance, notre société, mais aussi notre famille, nous met la pression pour réussir notre vie, pour devenir le meilleur de nous-mêmes. On se lance dès l'école dans une compétition féroce pour monter sur le podium. Alors, renoncer à la réussite acquise si durement, c'est pas évident. Seul un burn-out ou un accident de parcours de vie peut ramener certains d'entre nous à une remise en question de soi. Quant à tous les autres qui ont été exclus très jeunes de la compétition, leur ego malheureusement est tellement meurtri et empreint de désespérance qu'ils ont noyé pour la plupart leur chagrin dans un torrent de psychotropes qui les maintient dans un état végétatif, certes, loin des soucis et de l'ennui de leur quotidien, mais loin aussi du sentiment d'éveil. Il faut posséder une sacrée dose de courage pour emprunter cette route semée d'embûches. Son initiation est de nous apprendre à nous installer dans l'ouverture du cœur, ce que les Tibétains appellent la bonté fondamentale. Remplacer le jugement par la compréhension. Arrêter de se diviser pour connaître l'union intime, la liberté intime. Ne plus être esclave de nos émotions. Un programme lourd, contraignant, qui nécessite une implication à temps complet pour une issue pas des plus réjouissantes. Arnaud Desjardins vous promet l'éveil, mais pas la réussite sociale, d'autant que la majeure partie des grands sages ont fini malheureusement persécutés, tués ou crucifiés. Notre société occidentale est trop aveuglée, je pense, par le pouvoir et l'argent pour se laisser séduire par un programme aussi austère. Pour conclure, je dirais que notre surconsommation, notre individualisme et notre mode de fonctionnement sont en train de s'étioler. Je pense qu'Arnaud Desjardins, dans La Voix du cœur, avait déjà pressenti la tornade qui est en train de s'abattre sur nous et qu'avec beaucoup d'humilité, de sagesse et d'intelligence, il nous a préparés à une mort certaine de notre moi actuel. Oui, on peut se transformer et on doit se transformer est une parole prophétique, la dernière prononcée avant sa mort, pour nous éclairer sur le chemin à suivre pour notre renaissance. Je pense pour ma part que la justice divine est à l'œuvre depuis 2012 et qu'elle est en train de nous obliger à cette transformation que beaucoup d'entre nous vivent dans la douleur et l'appréhension. Une ère nouvelle est en train de se préparer, mais comme à chaque fois, une renaissance est précédée d'un bouleversement et d'un grand chaos. Et c'est ce chaos que nous sommes en train de vivre. Puisque notre ego n'arrive pas à tuer notre désir, notre besoin de consumérisme pour se sentir exister, la planète
est en train de décider pour nous et de nous mettre devant le fait accompli. Il ne tient qu'à nous d'allumer la lanterne de Dieu, enfouie au plus profond de notre essence, pour ne pas se perdre dans ce chaos. Il va de soi que cette analyse subjective ne dépend que de ma propre vision des choses. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité ni la compréhension absolue. Je vous demande donc bienveillance de votre part. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.